Laïcité République livre le combat culturel contre cette confusion qui s'est installée dans les têtes, à droite, mais aussi à gauche, contre ces accommodements, ces renoncements qui finissent par fragiliser la République et ses principes fondateurs. Disons-le tout net, la République n'est pas une association de communautés aux droits différents. Elle est l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui, quelle que soit leur naissance, leur couleur, leur sexe, leurs appartenances philosophiques, religieuses, politiques, sont des femmes libres et égaux en droit. Ces principes sont issus, vous le savez, des Lumières. Ils ont été portés par la Révolution française. On l'a parfois oublié, ils ont été portés par le printemps européen de 1848, qui a porté les valeurs de la République française, les valeurs des Lumières, dans toute l'Europe. Elles ont été portées par la Commune, qui a pris les premières lois et sur les femmes et sur l'école publique. Elle a été portée par le Front populaire, par le Programme national de la résistance. Disons-le, quoi qu'en disent certains, ces principes ne sont pas négociables, renégociables, au cas par cas ou avec telle ou telle communauté. Depuis des années, au comité Laïcité République, nous essayons de montrer que la revendication, que la montée des revendications communautaristes fragilise la République, parce que la déchirure culturelle qu'elles engendrent ne se réduisent pas à la fracture sociale. Il y a un discours de gauche qui dit notamment que tout se réduit à la dimension sociale. Ce discours étroit et sectaire est faux et dangereux. La question sociale est déterminante et les problèmes sociaux sont déterminés et surdéterminés par la montée aujourd'hui des déchirures culturelles. On ne peut simplement les rejeter comme le font certains. Cette montée suscite une peur de l'autre, une peur qui, à son tour, nourrit l'extrême droite, qui a tenté un véritable hold-up sur la laïcité ces dernières années, qui l'a fait d'autant plus facilement qu'une grande partie des républicains avaient lâché et abandonné le terrain. C'est un détournement qui vise à stigmatiser l'ensemble des musulmans, alors que ces derniers, dans le monde, sont les premières victimes de l'islamo-fascisme. Ne nous trompons pas de mots et de cibles. Nous essayons de montrer que ceux qui s'enferment dans le déni et disent qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France. On pense à personne, mais peut-être que quelques-uns imaginent ou subodorent quelques noms. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France se trompent lourdement. Ils croient lutter contre l'extrême droite, ils en font le lit. Des pans entiers de l'électorat populaire qui vivent au quotidien, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les quartiers, qui vivent au quotidien les méfaits des revendications communautaristes, sont en train de basculer dans le vote de l'extrême droite. Cette question n'est donc plus théorique mais politique, quand tous les sondages montrent qu'il y a une forte probabilité pour que la candidate de l'extrême droite soit présente au second tour de l'élection présidentielle. C'est au lendemain des attentats barbares de janvier 2015, après l'assassinat de Charles, qui, je le rappelle, fut président du jury du prix de laïcité que le comité Laïcité République décerne chaque année. C'est au lendemain des attentats qui ont touché tous les amis de Charlie Hebdo, des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, des juifs, parce que juifs, que s'est révélé ouvertement un mouvement communautariste qui s'attaque à tous les fondements de l'universalisme républicain. Un universalisme qui a, souvenons-nous-en, je viens de l'évoquer, permis à la gauche d'écrire les plus belles pages de son histoire, mais que certains aujourd'hui semblent avoir oublié. Après un sursaut émouvant du peuple de France, certains intellectuels, vous en souvenez, ont susurré qu'ils l'avaient un peu cherché, ces caricaturistes qui menaçaient la paix du monde avec leurs petits feutres de toutes les couleurs. Dans un second temps, ils ont dit à voix un peu plus haute qu'ils n'étaient pas Charlie, voire qu'ils étaient anti-Charlie.
ils ont assuré que toutes les coutumes communautaristes étaient respectables et devaient être reconnues au même titre que les principes républicains. Un think tank de gauche, dont je ne citerai pas le nom, influent dans certaines allées du pouvoir, n'avait-il pas déjà proposé de négocier certains principes de la République afin de mettre en place, je cite, une citoyenneté à géométrie variable adaptée aux origines de chaque communauté. Je mettais le décodeur, ça signifie notamment que le principe d'égalité homme-femme pouvait être perçu différemment en fonction des origines de tel ou tel. L'État de l'Ontario au Canada avait tenté cette démarche il y a quelques années en mettant en parallèle la possibilité pour juger des Canadiens ou des étrangers de confession musulmane, ils avaient la possibilité de choisir entre la loi canadienne et la charia. Et ils se sont rendus compte au bout d'un moment, les Canadiens, qui sont bien plus avancés que nous en matière d'égalité hommes-femmes, ils se sont rendus compte que c'était impossible, car ils étaient, en assurant la pluralité culturelle, en train de remettre en cause les fondements même de la nation canadienne et de l'égalité hommes-femmes. Et puis certains différentialistes, les plus déterminés, ont enclenché la vitesse supérieure, accusant d'islamophobie, de racisme, de colonialisme, ceux pour qui la laïcité doit s'appliquer à tous, chrétiens, juifs, bouddhistes, athées aussi, car les lois laïques s'appliquent aussi aux athées, aux agnostiques, mais aussi aux musulmans. Des musulmans qui, en France, dans leur grande majorité, ne demandent qu'à vivre en tant que citoyens avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres citoyens. Ainsi, la laïcité qui garantit la liberté de conscience et l'égalité en droit entre tous et en premier lieu entre femmes et hommes a-t-elle été accusée d'être liberticide, alors que ce sont les autorités religieuses qui le plus souvent se sont opposées à l'école laïque, au divorce, à la contraception, à l'IVG, en ce moment même, à la PMA, à l'égalité homme-femme, à l'émancipation des femmes, à la liberté de conscience, à la recherche scientifique, en ce moment même à l'abrogation du délit de blasphème en Alsace-Moselle, et encore tout récemment l'éveil de violence au mariage pour tous. Mais non, c'est la laïcité qui serait liberticide. Nous assistons à cette nouvelle et ô combien désopilante version de l'arroseur arrosé. L'antiracisme demeure un combat essentiel, mais il se trouve détourné. Tandis que le racisme qui était historiquement porté par l'extrême droite fait son retour sous le masque du racialisme, place de la République, par exemple, au cœur de Nuit debout, où des groupes prétendaient interdire l'accès à des hommes blancs. Le racialisme et le racisme d'extrême droite reviendraient-ils côté jardin dans certains milieux de gauche? C'est avec le souci de réveiller les consciences sur la montée des périls que le comité Laïcité République a organisé dans cette salle toute une série de colloques sur la situation dans les écoles. On invite ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France à aller voir dans les écoles, dans des crèches. Je salue Natalia Galeato, que nous avons soutenue, la crèche Pavilou, dans certaines universités, dans des hôpitaux, dans des entreprises, dans des prisons. Et c'est pourquoi nous avons interpellé les pouvoirs publics afin que, au lieu de dire qu'il n'y a pas de problème de laïcité et de laisser le terrain au Front National, afin que l'on puisse avancer pour essayer de trouver les solutions. Le problème, c'est que le verre est dans le fruit. Et c'est pour ça que nous faisons ce colloque aujourd'hui. Parce que la situation des femmes révèle toujours le degré d'avancement démocratique d'une société. Il aura fallu des siècles de combat pour que le principe d'égalité entre hommes et femmes, en droit et en devoir, en dignité, soit enfin reconnu. La laïcité met à distance le politique du religieux. Elle sépare la foi et la loi. Elle est donc le nécessaire levier de l'égalité. Ce n'est pas par hasard si à la façon des instituteurs de la Troisième République, les femmes en France, mais aussi loin de nos frontières, en Tunisie notamment, où le travail des femmes et des militantes féministes a permis de sauver jusqu'à présent la démocratie, la jeune démocratie tunisienne, ce n'est pas un hasard si ce sont les femmes qui sont aujourd'hui devenues les nouveaux hussards noirs de la République, car c'est elles qui sont en première ligne dans le combat de la laïcité.
Cette égalité, vous le savez, est loin d'être une réalité concrète au cœur même de notre République. C'est pourtant le moment qu'ont choisi certains pour attaquer le féminisme, dès lors qu'il affirme qu'aucun motif cultuel ou culturel ne peut justifier une restriction du droit des femmes. La liberté